est-ce qu'on n'a vraiment aucun moyen d'arrêter ces Black Blocs dont on sait qu'ils sont là, dont on connaît le mode opératoire, ils sont super entraînés, ils se sont bien entraînés à Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres camps d'entraînement, notamment en Allemagne. On n'a aucun moyen, les policiers, les gendarmes, les renseignements n'ont pas les moyens de les stopper avant qu'ils ne dévastent tout. On reste faible en matière de renseignement. Alors, le ministre de l'Intérieur a évidemment des renseignements que nous n'avons pas, puisque s'il annonce un chiffre, c'est que le chiffre est fondé. Mais on a quand même toujours en amont, en termes de prévention, un problème de renseignement sur l'organisation de ces groupes, hein, qui ont un mode de fonctionnement un peu paramilitaire, donc c'est assez compliqué de les tester. Et par ailleurs, il nous manque aussi quelques outils juridiques, il faut bien dire, pour les empêcher de sévir, puisque au bout du compte, ils bénéficient de l'autorisation de manifester sur la voie publique, et c'est extrêmement difficile de les contrôler au milieu de manifestants, eux, qui ne souhaitent que faire valoir leurs revendications. Donc c'est d'un point de vue technique assez compliqué. Et la seule façon, sans doute, de faire, ce serait de revenir, mais la France s'y était opposée à l'époque, à une législation qui a existé, dite anti-casseurs à l'époque, c'est-à-dire une incrimination de violence collective. Vous avez 10 personnes qui participent à un incendie, vous mettez les 10. Et les 9 autres peuvent être condamnés, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc peut-être qu'on arriverait à réguler un peu cette violence collective.